Bonjour à tous. Alors, je vous propose qu'on démarre cette formation. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vais partager mon écran et je vais ouvrir la présentation. Ok, donc a priori, là, vous devriez entendre ma voix et voir mon écran où il est écrit « May the force be with you ». Donc, n'hésitez pas à me dire si c'est bon pour vous. Est-ce que c'est bon? Ok, bon, ça a l'air d'être ok pour vous. Est-ce que vous avez tous une FX92 plus spécial collège entre les mains ou l'émulateur à proximité? Donc l'émulateur de la FX92 plus spécial collège, ou est-ce que vous avez plus la nouvelle FX92 collège? Ok, la spéciale collège. Ok, c'est bien. Donc je vais me baser du coup sur la spéciale collège, c'est-à-dire l'ancienne version. Si jamais vous avez la nouvelle version, parce que je pense que vous êtes minoritaire à avoir la nouvelle version, à part si je me trompe. Donc n'hésitez pas si jamais vous voyez que c'est pas tout à fait la même chose sur votre calculatrice, à me dire ce qui va pas. Donc dans le chat, vous pouvez à tout moment poser des questions, n'hésitez pas. Ok, alors donc du coup, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer un petit peu comment fonctionne le menu algorithme de la calculatrice et de vous expliquer du coup comment fonctionne le jeu concours qui a démarré du coup le 4 mai. Donc nous, on va travailler du coup sur l'ancien modèle de la FX92 collège, qui est la FX92 plus spécial collège, mais vous pouvez participer aussi avec la FX92 collège. Il y a vraiment peu de différence entre les deux modèles au niveau du menu algo. Alors juste pour ceux qui ne savaient pas qu'il y avait cette nouvelle calculatrice, on a une nouvelle calculatrice qui est sortie, qui est la FX92 collège, et qui donc est là pour remplacer. Alors par contre, avec la TI collège, vous n'allez pas pouvoir faire l'algorithme et le jeu concours, sauf si vous avez du coup l'émulateur de la FX92 plus spécial collège, parce qu'il faut le menu algorithmique en fait de la calculatrice. Donc FX92 plus spécial collège ou FX92 collège qui remplacera bientôt à terme la FX92 collège. Ok, donc l'objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer comment on peut faire un petit dessin du coup avec la calculatrice. Donc on va essayer de dessiner un TIE Fighter de face comme sur l'image ci-dessous. Alors quelques petites informations sur le menu algo de la calculatrice. On a du coup un menu qui, par défaut, est paramétré en pixels, où l'unité d'axe, c'est 10 pixels. Donc, quand vous voyez un petit trait ici, on a 10 pixels à chaque fois. Donc, ici, 10, 20, etc. Et au niveau de l'orientation du plan, on est sur la même orientation que l'orientation trigonométrique, donc mathématique, on va dire. Donc le 0 est à droite. Ne pas confondre, attention, avec l'orientation de Scratch où le 0 est en haut. Donc attention, le 0 est à droite. En haut, nous, on est à 90 degrés. À gauche, 180 degrés. Et en bas, on va dire moins 90 ou 360, moins 90. Quoi. Puisque du coup, pour tourner à droite, on va prendre un angle inférieur à 0, etc. Donc voilà, donc juste ayez bien cette orientation du plan en tête et le fait que l'unité c'est 10 pixels, enfin que l'unité c'est 10 pixels et du coup voilà. Donc on va essayer de faire ce petit dessin. N'hésitez pas à me dire si ça va trop vite. Et on va commencer du coup par régler l'arrière-plan. Pas l'arrière-plan, non, il y a une petite faute. En mode aucun. Donc c'est-à-dire que ici, vous voyez à droite, on a les axes et du coup, c'est pas très joli. Donc le mieux pour ce projet de programme, et ce que je vous conseille aussi de faire donc pour le concours, c'est d'enlever les axes. Alors c'est parti. Comment on fait pour enlever les axes? Je vais essayer de me mettre comme ça. Hop. Donc, vous allumez votre calculatrice. Déjà. Et donc là, donc je me mets sur la FX92 plus spécial collège. Encore une fois, c'est quasiment la même chose sur la FX92 collège. Et donc, on va aller dans le menu Algo, qui est le menu 8. D'accord? Alors, pour le coup, pour la collège, vous n'avez pas vous pouvez pas taper 8 directement. Donc, on peut se déplacer.
OK. Donc, pour aller configurer ce menu, on va aller dans les configurations avec les touches seconde, menu. Et donc là, on a toutes les configurations de la calculatrice, hein, on va avoir les unités d'angle, etc. Et on va descendre avec la flèche du bas pour arriver ici sur la deuxième page où on accède à algorithmique en 4. Donc là, vous voyez, à chaque fois, vous avez une touche qui est devant ce que vous voulez choisir. Donc là, pour choisir tableau, il faudrait taper 3. Pour choisir statistique, il faudrait taper 1. Donc nous, on appuie sur la touche 4 pour choisir algorithmique. Et donc ici, on va choisir l'arrière-plan avec la touche 1. Et on sélectionne ensuite aucun avec la touche 4. Alors, je vais peut-être vous remontrer comment on fait, parce que ça, c'est important de bien comprendre cette histoire de touche, qu'on appuie à chaque fois sur la touche qui correspond au numéro devant. Alors, donc, je vous remontre. Je vais peut-être agrandir un petit peu encore. Options. Qu'est-ce que je fais? Non, pardon. Seconde menu. On va aller dans Config. Ensuite, on descend avec la flèche du bas. On voit ici qu'on a un 4 devant algorithmique. Donc, on saisit 4 avec la calculatrice. Ensuite, on veut accéder à l'arrière-plan. On voit le 1 devant l'arrière-plan. Donc, on appuie sur 1. Et ensuite, on va sélectionner aucun avec la touche 4 encore une fois. Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? Dites-moi si c'est OK. OK, ça a l'air bon. OK, ça va pour tout le monde. Est-ce qu'il y en a qui ont des soucis? N'hésitez pas à me dire. Je ne sais pas trop si vous avez l'habitude avec la calculatrice ou pas. Pour certains, peut-être c'est facile. Pour d'autres, beaucoup moins. Non, alors c'est pas bon. Alors, je vous remontre encore une fois. On est dans le menu algorithmique, donc le dernier menu de la calculatrice. Et là, on va accéder à Config. Config, c'est en jaune, donc il faut appuyer sur la touche seconde avant pour y accéder. Seconde, Config. Et donc là, on arrive dans les configurations de la calculatrice. Est-ce que c'est bon pour accéder aux configurations? OK. Une fois que vous êtes dans les configurations, vous descendez avec la flèche du bas et vous appuyez sur 4 pour saisir, pour sélectionner algorithmique, où il y a un 4 devant. On appuie sur 4. Est-ce que vous voyez maintenant à l'écran arrière-plan et réglage unité? OK, super. Et donc là, on appuie sur 1 pour sélectionner arrière-plan et sur 4 pour sélectionner aucun. Et on est revenu au départ du menu algorithmique. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous êtes revenu ici à appuyer sur option pour créer un algorithme? OK. Alors je vous ai mis en remarque, on va pas le faire ici parce que c'est la même méthode et que là on n'en aura pas besoin, mais pour vous, pour créer vos algorithmes, ça peut être pratique dans les configurations de la calculatrice. Vous pouvez paramétrer l'extinction automatique à 1 heure, puisque la calculatrice s'éteint automatiquement normalement au bout de 10 minutes si vous ne touchez rien sur la calculatrice. Et attention, la FX92 plus spécial collège, comme la FX92 collège, n'a pas de mémoire. Donc si elle s'éteint, vous allez perdre votre algorithme. Donc si vous êtes en train de travailler dessus, ce serait dommage. Donc voilà, ça peut être intéressant pour vous de le paramétrer à 1 heure. OK, alors on y est. Maintenant, on va essayer de dessiner une première aile en utilisant les dimensions ci-dessous. Donc on a 10 pixels ici et 20 pixels là. Donc pour ça, on va insérer les instructions suivantes. D'abord, on positionne le stylo en position écrite pour qu'on voit la trace, sinon on ne verra rien de ce que le stylo fait. Donc là, le stylo, quand il va se balader, on va voir tout ce qu'il fait. Enfin, ça laissera une trace, on va dire. Et donc, on va avancer de 10 pixels pour aller d'ici à là. On va tourner de 90 degrés pour aller vers le haut. On va encore avancer de 10 pixels et ensuite, on va avancer de moins 20 pixels. Autrement dit, on va reculer de 20 pixels. Alors, le but, c'est de faire ce dessin, qui est un petit TIE Fighter. Donc, en gros, là, on fait la partie de droite.
Alors, c'est parti. Donc, je vous montre comment on insère une instruction. Donc, comme c'est écrit sur le menu Algo, appuyez sur Option pour créer un algorithme. Donc, on appuie sur Option. Et donc là, vous avez accès à toutes les instructions de la calculatrice. Tout se trouve dans la touche Option. Donc, c'est pas bien compliqué. À chaque fois, on va refaire exactement la même chose. Donc, on appuie sur Option, on voit les premières instructions, avancer 2, tourner 2, s'orienter à, etc. Nous, on cherche stylo écrit, donc on descend avec la flèche du bas, et là, on voit stylo écrit qui apparaît. Devant stylo écrit, il y a un chiffre qui est le chiffre 1. Donc, c'est comme tout à l'heure quand on voulait sélectionner l'arrière-plan sans rien. Là, on veut sélectionner stylo écrit, donc on doit appuyer sur la touche 1. Et on a notre première instruction qui apparaît, d'accord? Sur la première ligne, on a notre instruction stylo écrit, et on a une deuxième ligne qui s'est créée qui est vide. Donc là, on est dans l'algorithme qu'on est en train de créer. Est-ce que ça va pour cette première instruction? Stylo écrit. OK. Alors, c'est parti. Deuxième instruction, avancer de 10 pixels. Donc, encore une fois, on appuie sur la touche Option. Là, on a directement avancé 2 qui apparaît, qui est en position numéro 1. Donc, on sélectionne 1 avec le clavier. Et là, par contre, on a une étape supplémentaire. Il faut lui dire de combien de pixels on veut avancer. Donc, on veut avancer, nous, de 10 pixels. Donc, on saisit 10 à l'aide de la calculatrice et on appuie sur exécuter une fois pour valider le 10 pixels et une seconde fois pour insérer l'instruction. Donc, normalement, à cette étape, vous avez 2 instructions. La première, stylo écrit, et la deuxième, avancer de 10 pixels. Est-ce que c'est bon pour vous? OK. Vous allez voir le reste, c'est vraiment similaire. On va appuyer sur Option, on va saisir tourner 2 à l'aide de la touche 2. On saisit ensuite 90 degrés. On appuie sur exécuter. Et ensuite, on appuie sur Option. On saisit avancer 2 avec la touche 1. On avance de 10 pixels. Et Option, avancer 2. Et donc ici, moins 20 pixels. Pour le moins, vous pouvez prendre le moins de la soustraction. Une fois que vous avez fini, vous pouvez appuyer sur exécuter et normalement, vous allez voir un premier dessin qui apparaît, donc qui est la première aile, on va dire, la partie de droite. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, pour cette première partie? Super. Bon, n'hésitez pas, hein, si jamais vous avez besoin d'un peu plus de temps, prenez le temps d'écrire cette première partie. Vous allez voir au bout d'un moment, quand on en a fait plein, on va assez vite pour saisir les instructions. Alors, moins 20, c'est pour reculer. Là, j'avance de 10 pixels, je tourne de 90 degrés, donc je m'oriente vers le haut, j'avance de 10 pixels pour faire le haut, ensuite je recule de 20 pixels donc pour faire toute la barre, puisque le côté gauche est égal à 10 pixels, le côté droit à 10 pixels, en tout ça fait 20 pixels. J'aurais pu aussi dire, je tourne à 180 degrés et j'avance de 20 pixels, enfin ça dépend de comment vous voyez les choses. Attention, il y a toujours plein de façons de faire un dessin, hein, donc c'est à vous de personnaliser aussi ce que vous voulez. Voilà, la façon qui vous paraît le plus juste. Si tu veux, d'ailleurs, on peut essayer de le faire autrement, enfin, pour plus montrer un peu ce qui se passe. Si ici, je veux modifier cette instruction, donc avancer de moins 20 pixels, je vois une petite flèche à droite qui me dit, si j'appuie sur la flèche de droite du pavé directionnel, je vais pouvoir modifier cette instruction. Donc là, si j'enlève le 20, qu'est-ce qui va se passer? Je vais monter en fait de 30 pixels en tout. Voilà, donc là, je suis montée de 30 pixels. Voilà, en gros, c'est un peu ça, c'est pour tourner au milieu. Si je fais avancer de 20 pixels, je fais avancer de 10 pixels, moins 10 pixels, je vais retourner en fait, voilà, donc je suis retournée, je suis montée sur l'aile et puis je suis redescendue au milieu. Et donc le moins 20, c'est pour descendre jusqu'au bout. Ce que vous pouvez faire aussi quand vous avez un petit doute sur ce qui se passe, c'est rajouter une pause. Alors je vais vous montrer ça parce que ça peut être intéressant aussi pour vous. Donc là, par exemple, si j'ai pas bien compris là, ce qui se passe entre les 2 instructions, je rajoute ici option et je vais chercher instruction attendre. Alors faites-le pas, hein, c'est juste pour vous montrer, enfin vous faites-le si vous voulez, comme vous voulez.
Et donc là, ce que je vais faire, c'est que ici, je rajoute une pause. Donc là, j'arrive en haut et donc j'ai ma petite pause qui apparaît. Donc on voit bien le symbole pause qui est là. Je vais appuyer sur exécuter pour ensuite exécuter l'instruction suivante. Donc je suis obligée d'appuyer sur exécuter pour exécuter l'instruction suivante. Donc c'est intéressant la pause pour mieux comprendre ce qui se passe. Comme ça, on peut insérer des pauses un peu partout dans l'algo pour voir. Donc voilà, donc ce qui se passe, c'est je monte tout là-haut et ensuite le moins 20 pixels me permet de redescendre. Alors je vais enlever la pause. Pour l'enlever, c'est simple, hein, si vous avez besoin d'enlever une instruction, vous mettez dessus et vous appuyez sur Sur. Ok, n'hésitez pas, hein, s'il y a d'autres questions. Ok, alors ensuite, on va répéter ça, mais pour l'autre L. Donc on va utiliser une boucle répétée. Alors on pourrait demander à la flèche de revenir au milieu et ensuite recopier-coller toutes les instructions, mais c'est quand même plus pratique d'utiliser une boucle. Donc, on va utiliser une boucle répétée qui permet de répéter plusieurs fois un bloc en fait, d'instructions. Quand on utilise une boucle répétée, quand on l'insère, toutes les lignes qui sont après vont être indentées, donc c'est-à-dire qu'elles vont passer à l'intérieur de la boucle. Je vous montre ce que ça donne. Donc, on va monter tout au début de notre script, donc à stylo écrit, juste après stylo écrit, on va se dire. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Donc là, on est sur avancée de 10 pixels, d'accord? Et donc là, je rajoute ma boucle. J'appuie sur Option. Et là, je sélectionne, je ne vais pas du tourner 2, je vais chercher la boucle répétée qui est au fond. Sur l'un des derniers écrans, vous avez répété. Donc là, vous avez deux sortes de répéter. Le premier, c'est répéter un certain nombre de fois. Le deuxième, c'est répéter jusqu'à ce qu'une condition soit vérifiée. Par exemple, jusqu'à ce qu'on atteigne 90 pour une variable A ou quelque chose comme ça. Donc là, nous, on va sélectionner le premier répété en appuyant sur 1 et on répète ici 2 fois. Donc on sélectionne 2 à l'aide du clavier, d'accord, et on appuie sur exécuter. On appuie une nouvelle fois sur exécuter pour insérer l'instruction et là, vous voyez que toutes les lignes ont été indentées, c'est-à-dire qu'elles sont passées un petit peu sur la droite. Donc ça veut dire que tout ce qui est indenté va rentrer dans la boucle. D'ailleurs, on le voit à la fin, vous avez une petite flèche retour qui vous indique la fin de la boucle. C'est-à-dire que tout ce que j'ai là sur la droite va être répété 2 fois. Alors du coup, avant de répéter ces instructions-là pour faire la deuxième L, ce qu'il faut, c'est revenir au centre de l'écran, donc c'est-à-dire au point de coordonnées 0, 0. Et il faut le faire avec le stylo relevé parce que sinon on va avoir un tracé en plein milieu et ça va pas être très joli. Donc, et après il faudra s'orienter dans la direction opposée, c'est-à-dire à 180 degrés. Donc, on y va, on va aller du coup en bas de la boucle. Attention, il faut bien se mettre sur la flèche. Donc si on se met sur la flèche, toutes les instructions qu'on va ajouter vont être dans la boucle, d'accord? Si par contre on est ici en dehors de la flèche, là on est en dehors de la boucle. Donc il faut bien se mettre sur la flèche pour insérer les instructions. La première instruction qu'on ajoute, c'est stylo relevé. Option, je fais flèche du bas et je vais sélectionner stylo relevé. Ensuite, je me positionne à l'origine du repère. Option, aléa XY. J'appuie sur la touche 4 pour sélectionner aléa XY. Et je sélectionne 0 et 0. Et ensuite, j'ai plus qu'à m'orienter à 180 degrés. Je vous rappelle ce que ça veut dire de s'orienter à 180 degrés, c'est vers la gauche. Option, s'orienter à 180 degrés. OK, et là, on peut exécuter tout ça. Et j'ai oublié de remettre le stylo en position d'écriture. Ah oui, parce que je l'avais mis là. Oui, alors ça, j'aurais mieux fait de le mettre dans la boucle. Je vais le mettre dans la boucle ici, ça sera plus simple. Stylo écrit. Et on arrive là.
Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je vous montre ce qui se passe si j'enlève le stylo relevé, pour que vous voyez la différence entre stylo relevé et stylo écrit. Si j'enlève le stylo relevé là, voilà, j'ai ce petit, trait qui apparaît, qui vient du fait de quand je reviens du coup au centre enfin à l'origine du repère, je l'ai, pas enlevé, enfin j'ai pas mis mon stylo relevé, donc je garde la trace de ce qui, de là où se déplace le curseur. D'accord? Donc c'est pour ça que je mets bien mon stylo relevé, qui va se mettre ici. Allez, ah, stylo relevé. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc voilà, donc il fallait bien mettre le stylo écrit dans la boucle au début. Alors qu'est-ce qui se passe? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui se passe précisément sur votre dessin pour que je vois où est le problème. Alors qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce que vous avez... Qu'est-ce qui est tracé en fait sur le dessin? Quand on appuie sur exécuter, qu'est-ce qui est tracé? Est-ce qu'il n'y a rien qui est tracé du tout? Le L d'avant. Alors, donc là, c'est moi qui avais fait l'erreur tout à l'heure. J'avais mis le stylo écrit, il était là. Je vous le refais. Il était comme ça. Est-ce que c'est ça que tu as sur ton dessin? Oui. OK. Alors, on va se remettre là. Donc, en fait, le stylo écrit, il faut le mettre au tout début de la boucle répétée. Donc, on va le supprimer d'ici et on se met sur la première ligne de la boucle répétée et on appuie sur Option et on met le stylo écrit. D'accord? Désolé, hein, c'est moi qui ai fait l'erreur tout à l'heure. J'ai mis ma boucle au mauvais endroit. J'aurais dû la mettre tout en haut. Et donc là, on a bien le stylo écrit dans la boucle répétée, ce qui fait que du coup, à chaque fois, on va avoir le tracé. Parce que sinon, en fait, au moment où on avait tracé la première aile, on se mettait en stylo relevé et tout le reste était en stylo relevé. Est-ce que c'est bon? Parfait. Alors, le centre du vaisseau. Donc, ce qu'on va faire, c'est que au lieu de faire un cercle, ce qui est un peu compliqué avec la calculatrice, on va faire du coup un hexagone de côté 4 pixels. Donc, de loin, on aura l'impression que c'est pratiquement un cercle. Et du coup, ce sera plus simple à dessiner avec la calculatrice. Alors, dans un hexagone, les 6 triangles formés comme ci contre en pointillés sont des triangles. Est-ce que vous arrivez à compléter là? Oui, exactement. Chaque triangle est un triangle équilatéral. Et les 3 angles de ces triangles mesurent donc... Exactement. D'accord. Pour ceux... alors, je ne sais pas dans quelle classe vous êtes, mais du coup, à un moment donné, vous verrez que du coup, la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Donc, si les 3 angles sont les mêmes, on divise 180 par 3 et donc on obtient 60 degrés. Je vous dis ça parce que ça va nous aider du coup à tracer du coup l'hexagone. Alors, on va commencer le dessin de l'hexagone par le coin inférieur gauche, c'est-à-dire du coup là où il y a la croix rouge. D'accord? Lorsqu'on sort de la boucle, le curseur est orienté à combien de degrés? Donc, c'est-à-dire là où on est là. Vous voyez la flèche, elle est orientée vers la gauche, 180 degrés, c'est très bien. Alors, je vous remonte hein, pour ceux qui auraient un peu de mal avec ce schéma. Donc, à gauche, on est orienté à 180 degrés, d'accord? Donc, pour aller au coin inférieur gauche, il faut, donc on est ici au centre de l'hexagone, orienté vers la gauche. Donc, il faut d'abord tourner de combien de degrés et avancer de combien? 60 degrés et avancer de 4 pixels. Exactement. On va avoir que des triangles équilatéraux avec 4 pixels. Et donc, on avance de 60 degrés. Alors, une fois à la bonne position, avant de commencer... Ah bah, j'ai oublié d'écrire ça, donc on va écrire ça déjà. On revient dans notre code en appuyant sur exécuter et on se met
en dehors de la boucle. Attention, il faut bien se mettre en dehors de la boucle cette fois-ci. Donc, on appuie sur Option, on sélectionne Tourner 2 avec la touche 2, 60 degrés. Option, Avancer 2, 4 pixels. Donc, on peut tester ça. Voilà. Donc, on voit qu'on est... Bon, alors du coup, comme la flèche est un peu grosse, on voit pas très bien où on est, parce qu'on est sur des trucs tout petits, mais du coup, vous pouvez visualiser quand même à peu près ce qui se passe. Alors, c'est parti. Ensuite, une fois la bonne position, avant de commencer le dessin, il faut s'orienter à 0 degré, puisque je vous rappelle, donc là, je remontre un peu ce qui se passe. Donc, on est là. Et nous, on va ici faire l'hexagone dans ce sens-là. Donc, il faut s'orienter vers la droite, donc vers 0 degré. Donc, on s'oriente à 0 degré, on remet le stylo en position écrite. C'est parti, on fait ça. On va tout en bas. Option, s'orienter à 0 degré. Option, on descend avec la flèche du bas pour voir stylo écrit. Donc voilà, donc a priori là, on est positionné au bon endroit, dans le bon sens, tout va bien, on s'apprête à tracer. Et donc maintenant, on va tracer l'hexagone. Donc l'hexagone, c'est ce que vous voyez ici, qui ressemble pratiquement à un cercle, hein. Puisque du coup, comme on est sur un cercle tout petit, enfin sur un hexagone tout petit, ça peut ressembler à un cercle. Alors, on va répéter combien de fois, enfin on va utiliser une boucle répétée pour tracer les hexagones, qui va se répéter combien de fois? Ok. Répéter 6. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait à chaque fois? Je vous remonte l'hexagone. Qu'est-ce qu'on doit faire dans la boucle répétée? Donc je suis sur la croix rouge pour tracer là mon premier côté. Il faut avancer de... Voilà, on avance de 4 pixels. Et ensuite, quand j'arrive ici, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ensuite pour tracer le deuxième côté? Il faut tourner effectivement de 60. OK? Alors c'est parti, on y va. On va écrire ça. Donc on va tout au bout. On sélectionne Option. On va sélectionner Répéter. Donc c'est bien le premier répété, qu'on répète 6 fois. Et ensuite, on avance de 4 pixels. Et ensuite, on tourne de 60 degrés. On appuie sur Exécuter. Et normalement, vous devriez avoir ce dessin. Est-ce que c'est bon pour vous? Ok, je refais. Alors, donc je vais supprimer ma boucle pour la refaire, d'accord? Ok, alors on est là. Donc, on a notre algorithme, on va tout au bout. Donc, c'est-à-dire qu'on va sur la dernière ligne, donc après stylo écrit. Là, on insère la boucle répétée. On appuie sur Option. On descend avec la flèche du bas jusqu'à voir répéter, répéter jusqu'à si alors, sinon. Et nous, on sélectionne répéter avec la touche 1. Comme on a un hexagone et qu'il y a 6 côtés, on va répéter 6 fois les instructions d'après. Donc on appuie sur 6 et on appuie sur exécuter une fois pour sélectionner, enfin pour valider le 6, on va dire, et une deuxième fois pour insérer l'instruction. Est-ce que c'est bon là? Est-ce que vous avez bien votre boucle répétée et la ligne ensuite qui est vide?
OK, du coup, une fois qu'on est là, on appuie sur Options et on va sélectionner Avancer 2 avec la touche 1 et on avance de 4 pixels, hein. Je vous rappelle que l'hexagone, il est de 4 pixels de côté. C'est un hexagone, avec tous les côtés égaux. Un hexagone régulier. Donc, on avance de 4 pixels et ensuite on tourne de 60 degrés. Est-ce que c'est bon pour le avancer de 4 pixels déjà? OK, ensuite on appuie sur Options. On sélectionne Tourner 2 avec la touche 2 et ensuite on sélectionne 60 degrés. Et donc là, si vous exécutez le code, ça donne ça. Donc un TIE Fighter de face, hein. Est-ce que c'est bon? OK. Alors du coup, dernière petite chose que je vous conseille de faire, donc pour participer au jeu concours, c'est d'enlever la flèche. Parce que là, on a une flèche qui cache tout le dessin, parce qu'elle est quand même assez grosse, cette flèche. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va la mettre en dehors de l'écran. Donc on va sélectionner stylo relevé pour pas qu'on voit la trace de ce qu'on trace. Et du coup, on va aller à un point de coordonnées qui est en dehors de l'écran. Donc je vous rappelle du coup notre écran qui est là, avec 10 pixels ici. Donc à votre avis, où est-ce qu'on pourrait aller? Alors il y a plein de solutions possibles, hein. N'hésitez pas à donner un point qui vous intéresse pour aller en dehors de l'écran. Jusqu'où il faudrait aller. Autrement dit, les points de coordonnées en dehors de cet écran, enfin, il faut qu'elles se proposer des coordonnées d'un point en dehors de, voilà, par exemple 5000 pixels. 5000 pixels pour l'axe des abscisses ou l'axe des ordonnées. Voilà, donc la question est, effectivement, quelles sont les dimensions de l'écran pixel? Donc je vous remonte, là ici on a 10 pixels. Donc en tout, sur l'axe des abscisses, du coup, si on va sur les abscisses vers la droite, les abscisses positifs, on a 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Donc à partir de 100, on peut se dire qu'on est grosso modo en dehors de l'écran. Donc on va dire supérieur à 110 pour être sûr. On va être en dehors de l'écran. Pour l'axe des ordonnées, on a, on va dire 20 pixels, quelque chose comme ça. Donc il suffit en fait d'avoir soit une abscisse supérieure à, on a dit 110, soit une ordonnée supérieure à 30. OK? Mais 5000 pixels, ça va fonctionner. On va tester du coup 5000 pixels pour le point. Donc on va prendre l'abscisse, 5000 pixels, on va voir ce qui se passe. Alors c'est parti, on retourne dans le code. On se met tout en bas. Donc n'hésitez pas comme ça à faire des petits bouts par petits bouts, comme ça vous permet d'avancer petit à petit. Vous pouvez rajouter des boucles, etc. au fur et à mesure. Option, on sélectionne stylo relevé, donc pas pour pas voir le tracé, sinon ça va vraiment pas être joli. Et ensuite, on va dire option, aller à, et on va sélectionner par exemple 5000 pixels ici, et y égale 0. Et on appuie sur exécuter. Ah voilà, erreur de plage. Je me demandais si ça allait passer ou pas. Alors effectivement, 5000, c'est un peu trop. Donc on va rester sur, on va rester sur 100. On va se mettre 150 pour être sûr. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous avez votre dessin avec la flèche qui est en dehors? Donc voilà. Donc le 5000 pixels est un petit peu loin, mais le 150 pixels fonctionne. Mais dans l'idée, le 5000 était bon aussi, hein. C'est plus là une problématique technique, on va dire, mais vous aviez tout à fait raison.
Ok, super. Alors, donc du coup, maintenant, je vais vous expliquer un petit peu comment on fait pour participer au jeu concours. Donc, une fois que vous avez votre dessin, alors pas ce dessin-là, hein, c'est un dessin que vous allez faire vous-même chez vous en réfléchissant à tout ce qui vous fait penser à Star Wars. Vous allez essayer de créer un code qui dessine quelque chose en lien avec Star Wars. Une fois que vous avez votre dessin, vous le prenez en photo. Ça peut être aussi sur l'émulateur, du coup, une capture d'écran. D'accord? Donc, soit avec l'outil capture d'écran de votre ordinateur, soit avec l'outil capture d'écran de l'émulateur qui est là. Enfin bon, après, ça dépend si vous êtes sur l'émulateur en ligne ou pas. Et ensuite, vous allez devoir nous envoyer le code. Donc ici, quand vous êtes sur l'émulateur en ligne, mais a priori, si vous n'êtes pas enseignant, vous n'allez pas forcément utiliser l'émulateur, vous allez plus utiliser une calculatrice. Alors, je vous montre ce que ça donne. Donc normalement, ça devrait donner ça. Donc c'est ça qu'on attend de vous, c'est cet algo en mode Scratch, enfin les blocs Scratch qui correspondent à l'algorithme. Pour l'avoir, quand vous êtes sur votre calculatrice, vous appuyez sur les touches seconde option, et là, vous allez voir le QR code qui apparaît. D'accord? Alors, je vais essayer de vous montrer avec ma webcam ce qui se passe. Donc, c'est seconde option quand vous êtes sur l'algorithme. Hein. Si vous êtes sur le tracé, vous n'allez pas voir le QR code. Il faut bien être sur l'algorithme. Et donc, je vais essayer de vous montrer ce qui se passe. Donc, le mieux, c'est de prendre l'application gratuite Casio et du Plus, qui a été faite du coup pour flasher les QR codes de la calculatrice. Alors, je vais essayer d'activer la caméra. Ok, donc là, normalement, vous devriez voir mon écran. Ok, donc là, je suis sur mon écran. Donc bon, alors normalement, vous flashez votre calculatrice, hein, mais bon, ça va fonctionner de la même manière. Je vous montre ce qui se passe. Donc, je prends mon application Casio et du Plus, d'accord? Et je vais ici cliquer sur QR code. Et je vais ensuite flasher le QR code. Alors, des fois, je reprends plusieurs fois. Et voilà. Donc là, vous voyez qu'on a un code qui est assez long. Donc, on nous demande de scanner 2 QR codes. Donc, j'appuie sur OK ici et sur exécuter sur mon émulateur pour avoir le deuxième QR code qui apparaît. Et donc là, je le sélectionne aussi avec mon application. Et donc là, on nous dit soit envoyer par email, soit partager. Donc, ce qu'on va faire, c'est envoyer par email, pardon. Donc, vous l'envoyez par email. Et une fois que vous l'avez envoyé par email, du coup, c'est cette URL-là qu'il faut nous envoyer pour participer au jeu concours. Alors, je vais essayer de regarder les questions, parce que je vois qu'il y a des questions en même temps qui sont arrivées. Ah, the QR code could not be decoded. Alors, est-ce que vous avez bien flashé les 2 QR codes? Donc, le nom de l'application, c'est Casio et du Plus. Hein. Et elle est gratuite, disponible sur Google Play et Apple Store. D'accord, oui, alors le problème aussi, c'est, voilà, donc si vous n'avez qu'un seul QR code, il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir le flasher avec un scanner de QR code standard. Vous voyez là, quand il y a 2 QR codes, du coup, je ne suis pas sûre qu'il y ait des liseurs de ce QR code standard qui puissent lire plusieurs QR codes défilés et qui puissent comprendre ça. Donc voilà, donc c'est là que ça va devenir problématique. Ok, alors j'éteins la caméra, je vous ai montré ça. Donc voilà, donc c'est l'URL qu'il faut nous envoyer. Donc je répète, vous le flashez avec l'application gratuite Casio et du Plus. Attention, il peut y avoir plusieurs QR codes à flasher et donc vous envoyez du coup le lien. N'hésitez pas, pour ceux qui auraient déjà participé au jeu concours, à donner aussi des astuces là dans le chat pour flasher si vous en avez ou enfin en tout cas si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à les partager du coup avec les nouveaux participants.
Et donc du coup, je vais vous expliquer, le jeu. Donc le jeu concours May the Force sur le thème de la programmation. Donc il faut créer un algorithme, sur la calculatrice FX92 collège ou FX92 plus spécial collège ou émulateur, hein. Donc votre plus beau dessin sur le thème May the Force, donc Star Wars. Un gagnant pour le niveau collège sera choisi et remportera une Nintendo Switch accompagnée d'un jeu Star Wars. Chaque participant sera récompensé pour sa participation et pour participer, il faut nous envoyer par email à éducation-france@casio.fr à partir du 4 mai. Donc ça a déjà commencé et jusqu'au 1er juin, votre nom, prénom, classe, adresse postale et une copie de votre carnet de correspondance, une image JPEG ou PNG si possible de votre programme et votre script en langage Scratch, formalien, web, Word. Est-ce que c'est possible que ça prenne pas le QR code parce que c'est trop long? Ça, je ne pense pas. Je pense qu'a priori, ça devrait fonctionner, mais vous devez avoir peut-être plusieurs QR codes. Je pense qu'on peut aller jusqu'à 3 ou 4 QR codes si le script est vraiment long. Ce que je vous conseille de faire, c'est aussi de tester, de temps en temps, mais a priori, on n'a jamais eu enfin, en tout cas, j'ai pas le souvenir de gens qui nous aient dit qu'ils avaient un script tellement long que ça marchait pas. Pensez bien à vous envoyer du coup l'URL par email et ou sinon vous ouvrez, vous pouvez aussi plus simplement ouvrir le fichier sur ClassPad Math du coup et nous envoyer une capture d'écran du code Scratch. Plutôt que de nous envoyer l'URL, c'est peut-être plus simple. OK, est-ce que vous avez des questions sur, la participation au jeu? Ou est-ce que c'est clair pour tout le monde à peu près? Ou sinon aussi, si vous avez des questions sur le menu algorithmique, n'hésitez pas. Encore une fois, pour ceux qui ont déjà participé à ce jeu ou à d'autres jeux concours, n'hésitez pas. Est-ce que vous recevez un accusé de participation? Alors là, je laisse Marine répondre à cette question. Marine, je ne sais pas. Merci Marine. Donc oui, par email, vous recevrez un accusé de réception. Voilà, ça peut prendre un petit peu de temps, le temps qu'on prête les différentes demandes, hein. Donc ne vous inquiétez pas si vous ne recevez pas un mail dans la journée. Quand seront les résultats? Alors là aussi, Marine, je te laisse répondre à cette question. À partir du 5 juin. Merci Marine. Alors n'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions. En attendant, je vais vous parler juste de trois informations qui peuvent vous intéresser. Alors pour information, on a des offres qui ont commencé, donc 3 € de remboursés sur la FX 92 plus spécial collège du 15 avril au 30 septembre et 14 € remboursés sur la Graph 35 plus 2, donc 3 € remboursés, c'est sur la nouvelle FX 92 collège aussi, hein. Et donc, vous pouvez avoir 5 € de remboursés pour le renvoi d'une calculatrice Casio inutilisée. Donc, par exemple, si vous passez du collège au lycée, vous pouvez renvoyer votre calculatrice FX92 et avoir du coup 5 € de remboursés. Donc, ça peut être intéressant pour ceux qui passent au lycée l'année prochaine. Donc, je vous ai mis aussi le lien dans la présentation. Et n'hésitez pas à aller sur notre site, on a plein de contenus pédagogiques, enfin, alors sur notre chaîne YouTube, vous allez voir aussi tout un tas de vidéos sur l'algorithmique qui peuvent aussi vous donner des idées. Donc n'hésitez pas à aller voir là et n'hésitez pas aussi à participer donc pour ceux qui auraient le brevet à la fin de l'année, donc tous ceux qui sont en 3e, à nos ateliers donc qui seront à partir du 24 mai. On aura 3 ateliers de révision au brevet, donc avec un des professeurs qui travaille en collaboration avec nous, qui est professeur au collège, et donc qui vous donnera plein d'astuces pour préparer sereinement votre premier examen. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire, ça peut vous aider à réviser le brevet.
Et enfin, un dernier mot, je vous souhaite tous bonne chance et may the force be with you. On reste encore quelques minutes avec vous si vous avez des questions. Et sinon, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir suivi cette formation.